Un tunnel, une galerie qui fut pendant de nombreux mois le seul lien de Sarajevo avec l'extérieur. C'était il y a 20 ans, en pleine guerre des Balkans, commençait le siège de la capitale bosniaque. Le tunnel mesurait 850 mètres, il n'en reste que 25 aujourd'hui. Edi Skolar est le gardien conservateur de ce musée tunnel creusé à partir de la propriété familiale. Ce tunnel a été construit par l'armée bosniaque en 1993. Et pendant 2 ans, il a été la seule façon pour les habitants de Sarajevo d'entrer et de sortir de la ville. Chaque jour, 3000 personnes passaient par là. Il aura fallu 3 mois et demi pour creuser le tunnel. Il passait sous l'aéroport qui était lui-même contrôlé par les Nations Unies. À l'autre bout de la galerie, ce que l'on appelait la zone libre bosniaque sous contrôle des Croates et des forces musulmanes. Il a été creusé pour relier les deux parties, la ville et la zone libre bosniaque. L'aéroport était aux mains des Nations Unies et il ne nous permettait pas de passer. Il ne voulait pas nous fournir suffisamment de choses pour que nous puissions survivre. Kolar et sa famille ne vivent plus dans cette maison qui se trouve désormais dans la partie serbe de la ville. Une maison transformée en musée avec des objets, des photos, des uniformes d'alors et un film sur la façon dont le tunnel a été construit et utilisé. Un jour, on allait à l'école et le jour suivant, ce n'était plus possible. Et au 3e jour, nous étions complètement séparés de nos camarades d'école. Ils étaient de l'autre côté, nous ici, et puis nous avons rejoint l'armée. Et la guerre a commencé. Et pendant 4 ans, nous avons espéré que cela s'arrête. Pas le jour suivant, mais la semaine suivante. Et c'est ce qui nous maintenait en vie. Le gouvernement bosniaque vient d'acheter la maison et le tunnel de Kolar avec pour objectif de le reconstruire sur toute sa longueur.